Je vais te poser une question ce soir. Pas une question de cours, pas une question d'examen. Une vraie question. Celle qui m'empêche parfois de dormir. Regarde ta main. Juste une seconde. Regarde-la vraiment. Les atomes qui composent cette main ont entre 5 et 13 milliards d'années. Ils étaient là avant que le soleil existe, avant que la Terre se forme. Ces atomes, ils ne rident pas, ils ne se fatiguent pas, ils ne meurent pas. Pourtant, ta main va vieillir, elle va rider, elle va perdre de sa force et un jour, elle s'arrêtera. Pourquoi? Même atome, même matière. Toi, tu vas vieillir, eux, non. Quand j'ai compris la réponse à cette question, j'ai vu mon propre corps d'une façon totalement différente. Et je pense que toi aussi, tu vas changer de regard après cette vidéo. Voilà la première chose qui m'a vraiment frappé quand j'ai étudié ça. Dans 7 à 10 ans, presque tous les atomes de ton corps auront été remplacés. Tes autres renouvellent les atomes dans 10 ans. Tes cellules intestinales en quelques jours. Tes globules rouges en 4 mois. Donc dans 10 ans, tu seras littéralement fabriqué d'atomes différents. Et pourtant, dans 10 ans, tu te souviendras de cette vidéo. Tu auras les mêmes cicatrices, les mêmes peurs, les mêmes rêves peut-être. Parce que ce qui fait que tu es toi, ce n'est pas de la matière, c'est la façon dont cette matière est organisée. Le schéma, sa structure en général. C'est comme une chanson. Ce n'est pas les haut-parleurs qui font la chanson. C'est la façon dont les sons sont arrangés. Si tu changes de haut-parleur, la chanson reste. Mais si tu désorganises les sons, la chanson disparaît. Toi, tu es la chanson, pas les atomes. C'est la chanson qui vieillit, pas les atomes. Pourquoi ça vieillit? La thermodynamique. Tu te souviens de ce qu'on a vu ensemble? Cette force qui pousse tout vers le désordre. Ton corps est une structure d'une complexité extraordinaire. Une organisation de basse entropie, très organisée, très précise, dans un univers qui préfère le désordre. Et maintenir cet ordre, c'est résister à l'entropie. Et ça coûte une énergie colossale. Chaque jour, chaque heure, chaque seconde. Avec le temps, cette résistance se rôde. Pas parce que ton corps est mal fait, parce que la deuxième loi de la thermodynamique ne fait jamais de cadeau. Maintenant, je veux qu'on descende à l'intérieur de toi, au niveau des cellules. Parce que le vieillissement n'est pas un système flou. C'est un processus précis. Quand tu le comprends, c'est à la fois magnifique et terrifiant. Parlons des erreurs dans l'ADN. Chaque cellule de ton corps contient ton ADN. 3 milliards de paires de bases. Imagine un livre à 3 milliards de lettres. À chaque division cellulaire, ton corps doit recopier ce livre entier. En entier, à toute vitesse, des milliers de fois par seconde dans ton corps en ce moment même. Des erreurs se glissent, des mécanismes de correction rattrapent la plupart, mais pas toutes. Et ces erreurs, elles s'accumulent, lettre par lettre, division par division, pendant des décennies. C'est de l'information dégradée, de l'entropie moléculaire, et elle ne disparaît jamais. Les télomères, l'horloge cachée. Voilà quelque chose que je trouve personnellement fascinant. Au bout de chacun de tes chromosomes, il y a des séquences protectrices qu'on appelle les télomères. Pense aux embouts plastiques au bout d'un lacet. Ils protègent le lacet de se défaire. À chaque division cellulaire, ces embouts raccourcissent un peu. Un tout petit peu, imperceptiblement. C'est une horloge biologique, inscrite dans chaque cellule de ton corps, depuis ta naissance, qui tourne en silence. Radicaux libres. L'ennemi intérieur. Chaque fois que tes cellules produisent de l'énergie, elles brûlent du glucose avec de l'oxygène. C'est la respiration cellulaire. Une réaction d'oxydoréduction, exactement comme la batterie dont on a parlé. Mais cette réaction produit des déchets, des molécules instables et agressives. Elles arrachent des électrons aux molécules voisines. Elles endommagent l'ADN. Elles abîment les protéines. Elles percent les membranes cellulaires. Ton corps produit des antioxydants pour les neutraliser. Mais ce n'est pas une guerre permanente. Et avec l'âge, les défenses s'affaiblissent. Les dégâts s'accumulent plus vite qu'ils ne sont réparés. Mais après 50, 60, 70 divisions, ils sont trop courts. La cellule ne peut plus se diviser. Elle s'arrête. Elle entre dans ce que l'on appelle la sénescence. Erreur d'ADN. Les télomères qui raccourcissent. Les radicaux libres. 3 processus différents. 3 façons différentes dont l'entropie s'infiltre dans ton corps. Comme la batterie après 500 cycles, le moteur qui s'use, comme la craie brisée qui ne se reconstitue pas. Deuxième loi s'applique à chaque cellule de ton corps, sans exception. Je sais ce que tu te dis là maintenant. Si mon corps peut renouveler ses atomes, si mes cellules peuvent se réparer, pourquoi est-ce qu'il ne revient pas à l'état initial? C'est une bonne question. Et la réponse est thermodynamique.
La réparation coûte de l'énergie. Corriger une erreur dans l'ADN, neutraliser un radical libre, remplacer une cellule endommagée consomme de l'énergie, de l'ATP, de l'énergie libre. Et ton corps n'est pas une machine à énergie infinie. Il doit choisir réparer ou grandir, réparer ou se reproduire, réparer ou simplement fonctionner au quotidien. Avec l'âge, l'efficacité de ces mécanismes diminue. Le corps répare moins bien, moins vite, et les erreurs s'accumulent plus rapidement qu'ils ne sont corrigées. La copie parfaite n'existe pas. Mais voilà quelque chose de plus profond encore. Même si ton corps avait une énergie illimitée, la copie parfaite est thermodynamiquement impossible. Chaque synthèse de protéines produit de l'entropie. Ces processus sont irréversibles par nature. Souviens-toi de ce qu'on a vu ensemble, la flèche du temps. Tu ne peux pas remonter le film. Tu ne peux pas reconstituer la tasse brisée. Tu ne peux pas effacer toutes les erreurs accumulées depuis ta naissance. Le temps passe, l'entropie s'accumule. Et personne, absolument personne, n'échappe à ça. Voilà ce qui est fascinant. On ne vieillit pas tous à la même vitesse. Certaines personnes semblent avoir 50 à 110 ans. D'autres paraissent épuisées à 50 ans. Et dans le règne animal, les différences sont encore plus spectaculaires. La tortue et le rat. La tortue des Galapagos vit plus de 150 ans. Son cœur bat 6 fois par minute. Son métabolisme est au ralenti. Elle produit peu d'énergie et donc peu de radicaux libres. Elle accumule l'entropie lentement, très lentement. Le rat de laboratoire vit de 2 à 3 ans. Son cœur bat 500 fois par minute. Son métabolisme est intense. Il produit énormément d'énergie et donc énormément de radicaux libres. Il accumule l'entropie vite, très vite. Même classe d'animaux, résultat complètement différent. Parce que la vitesse de l'opposition d'entropie est différente. Ce que tu peux faire, le sport modéré, le sommeil. C'est le moment où ton corps repart le plus activement possible. Pas de sommeil, l'entropie s'accumule 2 fois plus vite. Dormez, dormez. Les antioxydants dans l'alimentation, ils neutralisent les radicaux libres. Ils ne stoppent pas le vieillissement, ils le ralentissent légèrement. La vérité que personne ne veut entendre, tu peux ralentir, tu ne peux pas arrêter. Tu ne peux pas non plus inverser. Pour le moment, non. Voilà la question qui me passionne le plus dans tout ça. Est-ce qu'on pourra un jour vraiment vaincre le vieillissement? Des chercheurs travaillent aujourd'hui sur des approches fascinantes. Allongement des télomères, relancer l'horloge biologique, la sénolytique, éliminer les cellules sénescentes qui emprisonnent les cellules saines autour d'elles, la reprogrammation cellulaire, remettre les cellules dans un état plus jeune. Ces approches ne violent pas la thermodynamique. Elles cherchent à ralentir, voire inverser localement l'accumulation d'entropie biologique. Voilà ce que je veux que tu retiennes. Le fait que tu existes, que cette combinaison précise et improbable d'atomes forme quelqu'un qui pense, qui ressent, qui se pose des questions sur l'univers. C'est extraordinaire, dans une unité qui tend vers le désordre. Toi, tu es de l'ordre, tu es de la complexité, de la conscience. Et cette vidéo contre l'entropie, vraiment, c'est peut-être la chose la plus précieuse qui soit. J'ai une question pour toi. Penses-tu vraiment que le frottement, c'est de l'entropie? C'est exactement ce qu'on va explorer dans la vidéo prochaine. Abonne-toi pour la suite.